Ça, c'est vraiment quelqu'un de qui je dois creuser la filmographie. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma. Il sera question dans cette vidéo du film Le Jour de la Bête, El Día de la Bestia, réalisé par Alex de la Iglesia. Et comme d'habitude, je commence par donner une note au film. « 9 sur 10. Amateur de comédie noire, bonjour. Alors, je vais essayer de vous parler de ce film au travers aussi des autres films que j'ai vus du réalisateur, à savoir que j'en ai vu très peu. J'en ai vu 4. À savoir, Le Jour de la Bête, Le Jour de la Bête, le film Balada Triste, le film Mes chers voisins, ainsi que le film 800 balles. Alors, 800 balles, Balada Triste et Le Jour de la Bête sont 3 films qui, je trouve, ont les mêmes concepts. Le film Mes chers voisins est un petit peu différent. Ça reste une comédie noire de très grande qualité, mais c'est un tout petit peu différent. Donc, c'est en vous parlant surtout des 3 films que je vais vous parler, entre autres, de celui-là. Encore une fois, je répète, je n'ai pas vu tous les films, donc je vais sans doute faire des généralités qui seront fausses par rapport à sa filmographie. C'est vraiment un réalisateur qu'il faut que je creuse. Donc, comme je disais, Alex de la Iglesia fait des comédies noires. Dans ces films, les personnages sont tout aussi ridicules qu'au sommet de leur art. Je vais essayer d'expliquer ça, en prenant l'exemple du Jour de la Bête. Le Jour de la Bête, de quoi ça parle? C'est un prêtre qui arrive à traduire, à comprendre enfin le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse annonce qu'à Noël, donc dans 3 jours, l'Antéchrist va naître à Madrid et ce sera la fin du monde. Donc ce prêtre n'a qu'une chose à faire, c'est sauver le monde. Donc c'est quelque chose de très bien, sauver le monde. Et pour ça, il doit rentrer en contact avec Satan. Et c'est pour ça qu'il va faire des âneries. Il va rayer des voitures, donc il va faire plein de conneries, ça a l'air d'être un débile. Le prêtre qui voit par exemple un 10 heures de bonne aventure à la télévision qui fait des trucs d'exorcisme, il se dit « Ah, il faut que je lui parle absolument, il va m'aider à sauver l'humanité. » Donc il va, il le kidnappe et tout. Donc le personnage est tout aussi ridicule qu'héroïque, puisqu'il est en train de sauver l'humanité, les mecs. Enfin... Est-ce qu'il est vraiment en train de la sauver? Ou, en pensant sauver l'humanité, ils sont juste en train de faire des conneries? Il y a qu'à voir le sous-titre du film, ici indiqué sur la pochette française, je vous montre. C'est écrit « Ils vont sauver le monde, et vous le saurez à temps ». Ça veut dire qu'ils vont faire un vacarme complet et total. Et dans ces 3 films que j'ai dit, à chaque fois, les personnages, ils sont au moment le plus important de leur vie, et en même temps, c'est d'un ridicule complet. Ce qui est vachement intéressant par rapport à la vie que nous vivons nous-mêmes, est de se dire, est-ce que ce que nous, on considère comme important, l'est-il réellement, ou pour quelqu'un de l'extérieur, ne l'est-il pas? Je pense par exemple à un sportif qui, avant un tournoi, se dit c'est le tournoi qu'il faut absolument que je gagne, absolument, et peut-être que c'est un tournoi de pétanque et qu'il y en a personne qui en a rien à cirer du tournoi de pétanque. Je dis un tournoi de pétanque pour ne pas prendre un tournoi de football que tout le monde va regarder et être à fond dedans. Même si le débat est ouvert aussi là-dessus. Donc voilà, vous avez plus ou moins compris l'idée du film, je vais pas aller plus loin, sachez juste que c'est une comédie hilarante et violente. Alors évidemment, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains, parce que pour certaines personnes, comédie égale petite comédie où on rigole, tandis que là, c'est violent, quoi. C'est des comédies violentes, qui vaut largement, évidemment, la peine d'être vues, comme les autres films que j'ai dit, Balada Triste. Pour 800 balles, je mets un petit... Parce que si le principe du film me correspond parfaitement, c'est-à-dire cette comédie que j'ai dit, avec un côté hommage au western spaghetti et tout ça, c'était un film fait pour moi, et finalement il est un peu longuet. Mais Le Jour de la Bête et Balada Triste, c'est des films qu'il faut voir, croyez-moi. Pendant longtemps, j'ai été anti-film espagnol, parce que ce que je voyais du cinéma espagnol, le cinéma espagnol populaire, comment dire ça, c'est pas terrible ce que je voyais. Et en fait, une fois, parce que des films sont sortis au cinéma, des films espagnols, ils ont eu du succès. Là, je pense à la Cellule 211, dont peut-être je parlerai une fois, qui m'avait beaucoup plu. Puis ensuite, je suis allé voir Balada Triste, qui m'avait convaincu. Et depuis, je suis certains réalisateurs espagnols, et il y en a vraiment qui valent la peine. Au niveau du cinéma fantastique ou des choses comme ça, les Espagnols sont très intéressants. Je pourrais vous citer par exemple le film Rec. Bah c'est espagnol. Alors je parle de beaucoup de choses en tournant un peu autour du film, parce que je pense que vous avez compris l'essentiel et mon but n'est pas de vous raconter le film. Sachez juste que c'est une œuvre à découvrir qui en vaut la peine. Regardez-le. Tchuss.